théorie de l'agence est un concept fondamental dans le domaine de la gouvernance d'entreprise qui examine les relations entre les différents acteurs au sein d'une entreprise. Cette théorie soulève des questions cruciales sur la manière dont les dirigeants d'entreprise gèrent les intérêts des actionnaires. Les actionnaires sont les propriétaires légitimes d'une entreprise. Ils détiennent des parts qui leur confèrent des droits et des responsabilités. Ils fournissent les fonds nécessaires à l'entreprise et, par conséquent, ils s'attendent à un retour sur investissement adéquat. Les actionnaires attendent de la part des dirigeants une gestion diligente et responsable de l'entreprise. Ils s'attendent à ce que les dirigeants prennent des décisions éclairées, basées sur une analyse approfondie des risques et des opportunités. Les actionnaires désirent également que les dirigeants soient transparents dans leur communication et qu'ils fournissent des informations précises et pertinentes sur les performances de l'entreprise. Seulement voilà. Tout d'abord, la plupart des actionnaires sont des investisseurs individuels qui détiennent une petite partie des actions d'une entreprise. Leur influence sur les décisions prises par les dirigeants est donc limitée. Les actionnaires peuvent être confrontés à des problèmes d'asymétrie de l'information. Ils ne disposent pas toujours des mêmes informations que les dirigeants de l'entreprise, ou ils n'ont peut-être tout simplement pas le temps de vérifier les informations qui leur sont données. Tout cela rend difficile la surveillance des actions des dirigeants, qui risquent de ne pas toujours agir dans l'intérêt des actionnaires. Pour protéger leurs intérêts, les actionnaires peuvent certes voter lors des assemblées générales, exprimer leur approbation ou leur désapprobation des décisions proposées par les dirigeants, mais une fois par an seulement. C'est pourquoi les actionnaires délèguent le pouvoir de gouvernance aux administrateurs. Ces administrateurs sont censés posséder les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées au nom des actionnaires. Ils agissent en tant qu'intermédiaires ou agents entre les actionnaires et les dirigeants de l'entreprise, en surveillant les activités des dirigeants et en s'assurant qu'ils agissent dans l'intérêt des actionnaires. En effet, les administrateurs sont censés maximiser la valeur de l'entreprise et prendre des décisions qui augmentent le rendement des investissements des actionnaires. Ils s'assurent que les intérêts des actionnaires sont alignés avec ceux de l'entreprise. Ce sont donc les administrateurs, regroupés au sein d'un conseil d'administration, et non les dirigeants, qui vont rendre compte aux actionnaires de la performance de l'entreprise et des décisions prises en fournissant des informations transparentes et précises sur les activités de l'entreprise, sur ses résultats financiers, sur ses risques et sur ses opportunités. Ce sont également eux qui vont porter la responsabilité ultime de l'efficacité du système de gestion des risques, en fixant l'appétence au risque et en approuvant ou pas la stratégie suivie par l'entreprise. Leur bonne gouvernance va notamment permettre de réduire le risque d'abus de pouvoir ou de comportement opportuniste de la part des dirigeants.